Hello les amis, alors voilà, je vous fais un petit début de vlog. Ça a été dur pour moi cette semaine, j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais là franchement, je vous avoue que j'ai été bien découragée parce qu'en fait, je vous avais filmé toute une peinture de A à Z comme je l'ai fait pour celle que vous avez vue pour la femme enceinte avec ses cheveux en branche d'arbre. Et ben je vous avais fait la même chose, je vous avais tout filmé depuis le début quand c'était en crayon et je me suis dit elle va être super cette vidéo puisque voilà, vous voyez tout le coup de main pour le faire et je sais pas ce qui s'est passé, je ne remets pas la main dessus. Donc je comprends pas parce que je vois des brides avant-après et la vidéo qui est censée être enregistrée, elle n'est ni sur la carte mémoire ni sur mon ordi puisque voilà, je pensais avoir transféré mais je ne l'ai pas sur l'ordi non plus. J'ai vraiment passé du temps à rechercher parce que ça me tenait à cœur, il n'y a rien à faire. Alors comme je suis obligée de nettoyer régulièrement le bureau de mon ordinateur, vous savez le bureau c'est l'ordinateur en fait, et tout ce qu'on y met dessus en première face là, sur l'écran. Et quand il est trop plein, malheureusement on ne peut plus travailler dans les logiciels, ça rame, c'est lourd. Trop lourd pour lui, donc je suis obligée de nettoyer régulièrement. Alors est-ce que par inadvertance j'ai mis à la corbeille et j'ai vidé la corbeille parce que je suis obligée aussi de vider régulièrement ma corbeille parce que je travaille avec des fichiers très lourds, que ce soit en photo, que ce soit en vidéo. Il y a dû se passer un truc comme ça m'est arrivé une fois avec un horoscope. Je sais pas si vous vous rappeliez, c'était les balances je crois. Tous les balances étaient malheureux, ils n'avaient pas leur horoscope. Enfin bon voilà, donc j'ai été un peu découragée, franchement j'ai été très découragée parce que ça aurait été une super vidéo. Alors je vous montre quand même l'illustration en question, vous savez c'est celle que je vous ai montrée d'ailleurs dans le dernier vlog, où c'est donc, c'est celle-ci, voilà. Alors je vous la montre finie, où il y a le rond normalement avec les spirales, voilà, c'est celle-ci. C'est celle-ci que je vous ai filmée de A à Z, et voilà. Donc je suis désolée, mais moi ça m'a foutu un coup au moral parce que j'avais tout organisé, tout bien filmé. Pour rien, donc voilà. Mais c'est pas que pour ça, hein. C'est qu'après j'ai beaucoup de travail, je suis en train de faire plein de choses en même temps, donc s'il faut en plus que je me mette à filmer ce que je fais, j'ai le cerveau qui part à 10 000 là et qui est dans plein d'endroits en même temps. Et honnêtement, même si je filme, je vais passer d'un truc à l'autre, vous allez rien y comprendre. Donc voilà. Mais c'est vrai que je me dis, il faudrait que je filme un peu plus de séquences sur l'ordinateur aussi. Voilà. Voilà, et donc bah, c'est dommage, vous auriez vu tout le cheminement, parce qu'on pourrait penser que c'est simple comme ça, mais c'est pas si simple, hein. Il y a vraiment plusieurs couches ici, il y a eu un dégradé de mauve, beaucoup de vert et de bleu, enfin bon, il y a eu beaucoup de choses de faites en fait, voilà. Et donc là je l'ai scanné, j'ai mis un peu plus de contraste pour que ça ressorte plus sur le livre, et ça rend bien, je suis assez contente. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous faire le point un petit peu de ma semaine, on est vendredi, pardon. On est vendredi, je sais même pas quelle date, le 26. Voilà. Je vais vous lire un petit passage, vous savez comme j'aime bien vous lire dans mon agenda. Je vais vous lire un petit passage de ça. Le grimoire, il avance bien, et ouais, parce que, donc, c'est sûr que j'ai pas fait de vlog, mais en attendant, alors j'ai enregistré d'ailleurs les horoscopes, je sais pas si je le ferai tous les mois parce que ça prend du temps, mais j'aime bien le faire en fait, j'aime bien. Donc il me reste 3 signes enregistrés aujourd'hui. J'ai envie de vous faire votre guidance. La semaine dernière j'ai zappé. J'ai complètement zappé de faire la guidance de la semaine parce que j'étais dans les horoscopes. Là, cette semaine il faut que je vous fasse votre petite guidance YouTube et je fais aussi la guidance Instagram. Et là je vais enregistrer, vous allez me voir, je vais essayer d'enregistrer ça pour que vous voyez un petit peu l'envers du décor. Voilà. Le grimoire il avance bien parce qu'il y a toute une partie dans le grimoire qui va revenir chaque mois, qui sera un petit peu dédiée à vous, votre pratique à vous. Donc il y aura plusieurs choses. C'est encore un peu trop tôt pour que je me prononce, mais je vous ferai part de ça rapidement, hein, parce que je suis trop pressée de vous montrer. Là j'ai bien avancé, j'ai fait des choses assez sympas. Moi je pense pas que je vais attendre pour vous le montrer, mais bon en gros, voilà, il y aura un petit peu de... Ce grimoire, il sera de moi bien sûr, avec certaines de mes expériences dedans, les recettes que je veux bien vous partager, mais après il y aura aussi vous et votre énergie que vous allez y mettre, mois après mois. Et comme pour ceux qui me suivaient sur Instagram, vous aviez compris aussi,
Ah, je vous le montre pas encore parce qu'il n'est pas fini. Le cycle que je vous ai montré, vous savez, avec le cycle des humeurs en fait. Voilà, ça sera ça reviendra aussi tous les mois dedans. Il y aura une pratique aussi pour vous et vos cartes, voilà, des choses comme ça. Et en plus, donc, parallèlement à ça, ça m'a fait penser, parce que le fait de faire un cahier de pratique dans le grimoire, qui va revenir tous les mois, donc quelques pages pour vous, pour votre pratique à vous, ça m'a fait penser que ça serait bien de faire des autocollants de guidance de l'univers féerique, parce que c'est un grimoire qui ira très très bien. Je prends guidance de l'univers féerique pour ceux qui sont nouveaux sur la vidéo, c'est cet oracle là. Donc guidance de l'univers féerique est vraiment l'oracle qui va super bien avec ce grimoire, je trouve, dans son énergie, même dans son design, dans l'énergie qu'il a, je sais pas comment expliquer. Et en fait, je voudrais faire un cahier d'autocollants qui sera en vente à part sur le site, donc comme ça vous n'êtes pas obligé d'avoir l'oracle, hein, En fait, si vous êtes obligé d'avoir l'oracle, je suis bête, puisqu'il faudra brasser les cartes pour avoir votre tirage et ensuite reporter les autocollants. Mais je veux dire par là que vous n'êtes pas obligé de racheter un oracle, ça ne sera pas avec. Ça sera à part, donc un cahier de stickers des cartes de cet oracle. Ce qui vous permettra, et je les ai fait à la bonne taille des espaces que j'ai laissés dans le cahier de pratique du grimoire. Il y en a. Donc, en gros, vous allez pouvoir vraiment vous éclater. Hein, d'accord? C'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment pratiquer simplement sans aller photocopier, mettre vos cartes dans le scanner, imprimer, découper, coller. Ça prend du temps. Hein, donc voilà. Je trouve ça super et même moi personnellement je suis pressée en fait. Voilà. Donc il y a plein de choses. Je vous dis cette semaine ça... Alors, en plus, super nouvelle, l'oracle de Mélis il part encore plus qu'avant. Donc déjà c'était notre meilleure vente mais là c'est vraiment notre top des ventes. Et du coup il faut que je refasse une impression. Voilà, donc là je lance la 4e édition. 4e édition de l'oracle de Mélis. Voilà. Que je vais lancer là tout de suite. Parce qu'en fait, waouh, je sais pas ce qui s'est passé ces 2 derniers mois, mais bon voilà. Donc guidance de l'univers féerique aussi arrive dans pas longtemps, dans quelques mois en rupture de stock. Donc là je suis en train de refaire les cartes. Il y a certaines cartes dont les illustrations vont changer, pas beaucoup, hein, 4-5. D'ailleurs, dans Guidance de l'univers féerique, je vais prendre une illustration, voire 2. J'hésite, parce qu'elles seront très très belles dans l'oracle de Guidance de l'univers féerique, qui seront dans le grimoire aussi. Voilà, donc je veux pas prendre trop d'illustrations, mais il y en a 2, notamment la femme enceinte, qui aurait tout à fait sa place dans Guidance de l'univers féerique, qui sera quand même dans le grimoire, et peut-être aussi l'autre qui est la déesse, vous savez, mince, je vais vous la montrer. Oh, la déesse un petit peu avec un esprit, pas guerrière, mais bon, qui avance, je sais pas, elle me parle, c'est comme si elle m'avait parlé en me disant, il y a une guidance à retirer aussi dans les cartes par rapport à elle. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Avec la lumière ça rend pas très bien, mais sur l'ordinateur en plus là avec un petit peu de contraste et un contour noir, elle rend super bien et je pense qu'elle aurait sa place aussi dans Guidance de l'univers féerique. Voilà, après je veux pas, ça sera tout quoi, ça sera 1 ou 2 max parce qu'après je veux quand même que le grimoire ait vraiment ses propres illustrations. Donc mais elles seront vraiment belles en carte aussi en fait. Et puis en plus j'ai même pas encore fait tout le grimoire, hein. On est qu'en mois de mars. Donc je suis dans le 3e mois du grimoire seulement. Donc voilà, je suis en train de relancer ça, l'oracle de Mélis, de travailler sur Guidance de l'univers féerique, les nouvelles cartes, c'est-à-dire que la façade des cartes va changer. Je pense que je vais vous filmer, je vais vous montrer. Mais la façade des cartes telle que vous la voyez là va changer. J'enlève le cadre doré. Je sais pas si ça fait le focus. Tu ne peux pas faire le focus? Pourquoi tu ne peux pas faire le focus? Voilà. Donc le cadre doré s'en va. Je le laisse au dos. Parce que le dos il est beau comme ça. Mais à la place je vais faire un... Alors pour certaines cartes il y aura un flouté de couleurs ici. Donc souvent noir ou dans des couleurs qui sont en lien avec l'impression, qui sont en lien avec les couleurs de
de l'illustration. Donc ça dépend, hein, les contours. Mais ça sera un petit peu flouté les contours. Ça fait un aspect un peu rêve, moi j'aime bien. Et puis il y en a d'autres, alors je sais pas, il y en a d'autres, elles remplissent bien tout le cadre, mais bon, je suis pas sûre de... C'est en cours, vous voyez, c'est en cours, donc j'ai pas trop envie de me prononcer, mais pour sûr, il y en a en tout cas, il y aura plus le cadre et ça sera plutôt flouté ici sur le côté. Et je vais juste garder ici, hein, voilà, une jolie petite frise. Donc il n'y aura plus ce cadre là, il y aura juste la petite frise ici. Voilà. Normalement, la qualité des cartes, elle sera un petit peu mieux parce que en fait ça c'est un grammage 350 que j'ai demandé. Sauf que pour moi, ce n'est pas un 350. J'ai été très en colère contre l'imprimeur. Peu importe, elles sont bien, c'est bien aussi. Mais quand je demande quelque chose, voilà. Et du coup, c'est comme ça que c'est après celui-là que j'ai changé d'imprimeur. Hein, parce que là, vraiment, ça m'a déçue. Par rapport à mes demandes, en tout cas. Même si ça convient quand même. Donc là, je redemande du 350. Mais l'imprimeur que j'ai là, à mon avis, 350, il sera légèrement plus épais que ce que j'ai là. On verra. Voilà. Le boîtier, il change pas. Le bouquin non plus. Sauf qu'il y aura bien sûr... peut-être 1 ou 2 textes en plus si je rajoute ces personnes-là. Si je rajoute ces personnes-là, il y a une carte qui va s'enlever, qui est prise de conscience, puisque je trouve qu'en fait, au final, en utilisant les cartes, prise de conscience, elle va avec l'illumination, la licorne. Donc ça fait un petit peu doublon pour moi. Donc j'avais envie de la remplacer. Ça, vous voyez, c'est des choses qu'on se rend compte quand on pratique et qu'on utilise les cartes. Quoi d'autre ? Bon, je sais plus. Enfin, vous voyez un petit peu sur quoi je... Voilà. Ah oui, super important. La pochette. Je vais vous faire une belle pochette différente avec... Bon, elle va me coûter beaucoup plus cher. Rien à voir avec l'autre, mais ça va être une pochette en velours normalement brodée. Je croise les doigts pour que ça se fasse. Hein, voilà, je vais pas trop en parler non plus, mais voilà, ça devrait être quelque chose comme ça. Et si j'arrive à avoir ce que je veux... Vous allez, je pense, bien aimer la broderie que je vais y mettre. Si j'arrive à avoir ce que je veux. Voilà. Ensuite, il y a les tapis de tirage aussi. Alors, je sais pas, j'ai reçu un message de FedEx comme quoi ça arrivait aujourd'hui. Alors, au lieu de lundi. Donc, j'attends. Si ça sonne, je vous fais une vidéo juste derrière pour qu'on se fasse on regarde tout ça ensemble. Et aussi, je voulais vous faire une unboxing, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'étais trop pressée d'ouvrir. Ma fille était là, c'était pas le moment de filmer. Mais j'étais trop pressée d'ouvrir. Donc j'ai ouvert, j'ai reçu donc un oracle et un livre que je vais vous partager tout à l'heure parce que je ne les ai pas préparés là. Voilà. Hein, donc je vais vous partager aussi ce que j'ai reçu. Ah ben voilà, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un petit peu l'avancée des peintures aussi, puisque depuis une semaine quand même, si je me rappelle bien dans le dernier vlog, ça je vous l'ai montré. Bah hier soir déjà, voilà, j'ai travaillé sur celle-ci. Non, voilà, les couleurs sont pas terribles. Je vous la montrerai. J'essaierai peut-être, si j'y pense, à mettre une photo ici en vidéo de ce que ça rend sur l'ordi, parce qu'avec le scan et tout ça, les couleurs, ça rend beaucoup mieux. Alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça sur l'ordi si j'y pense. Donc ça, c'est la carte de la lecture, en fait, qui va remplacer donc la petite fée qui était en train de lire, qui avait été faite au crayon et à la pastel. Et je trouve qu'après impression, ça rendait pas comme je voulais. Donc j'ai préféré la changer et faire celle-ci qui est à l'acrylique et à l'aquarelle. Voilà, le fond est à l'acrylique, les feuilles sont à l'acrylique et le reste... des livres, et du livre là est à l'aquarelle. Voilà. Donc ça c'est la carte du livre. Je voulais rester dans cet esprit celtique aussi là, que j'aime bien. Alors, je vous ai pas montré ça. Attendez, pardon, je suis un peu fouillie là. Je vais vous montrer pour rester quand même dans Guidance de l'univers féerique. Hein, ça c'est la carte de Guidance de l'univers féerique qui vient remplacer la petite fée qui lit. Et dans Guidance de l'univers féerique, je remplace aussi la Justice, qui était une elfe pareil au crayon à papier qui finalement ne rendait pas comme je souhaitais. Je l'ai remplacée par celle-ci. Voilà. Donc, pareil, ça rend beaucoup mieux à l'ordinateur, parce que là les lumières sont un peu faussées. Donc j'ai remplacé par celle-ci, cette carte-là qui est vraiment
très puissante symboliquement. En plus, on a un, voilà. Vous reconnaissez? Je vous laisse regarder un petit peu. Mettez-moi en commentaire si vous voyez les symboles qu'il y a dessus. Voilà. Je vous ai montré celui-là, mais il y en a un autre. Voilà. Donc, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, elle vient remplacer celle-ci. Ensuite, celle-là, je vous la montre pas encore puisqu'elle n'est pas finie. Non, je vous la montrerai après. Celle-là, elle est en cours aussi. Je vais pas vous la montrer. Moi, j'ai pas travaillé que sur... Ah bah non, bah, j'ai fait l'autre aussi que je vous... Ah, voilà, elle est là. J'ai travaillé aussi celle-ci, que vous n'avez pas vue, je crois pas. Voilà, qui sera en fait la recette de mon chou. Mais si, je vous l'ai montré. Bah si, je vous ai montré puisque vous m'avez commenté justement, il me semble, le chou, tout ça. Bah oui, vous m'avez commenté. Alors je sais plus si je vous l'avais montré fini là. Je sais plus du tout. Je vous l'avais montré au crayon. Je sais plus. Je suis perdue. Je sais plus. Donc là, voilà. Là, elle est finie. Et ici, il va y avoir des écrits, voilà, qui vont entourer un petit peu ça, pour vous parler de la recette. Voilà, j'aime bien ma petite huile d'olive. Voilà, avec le petit chou, le gratin. Bon, voilà pour ça. Voilà pour les news. Ouais, ça. Donc ça, je vous l'ai montré. Ça va avec un rituel de respiration que je vous mets dans le grimoire, qui est mon rituel à moi. Bon, après, j'ai peut-être rien inventé, hein, mais moi, c'est issu de plusieurs pratiques. Après, j'ai fait ma sauce à moi, en fait. Voilà. Non, bah c'est tout ce que je vais vous montrer parce que là, c'est pas fini. Il y a deux autres illustrations en cours, mais c'est pas fini. Donc, voilà. Je pense que je vais vous montrer aussi un petit peu l'avancée sur l'ordinateur. Ça vous donnera une idée de ce que ça rend. Et ça va être assez sympa. En plus, je dépasse le nombre de pages que j'avais prévu au départ. Donc là, on a plus 4 pages en janvier, plus pareil en février. Enfin, voilà, ça dépasse plus. Mais tant mieux, hein. Tant mieux, il sera beau. Il sera bien... Voilà, il sera épais. Allez, maintenant, je vais vous lire. Ouais, faut pas que j'oublie. J'ai des enregistrements à faire. Et après, il y a les montages. Et ça prend du temps. Surtout que là, iMovie, je commence à m'en lasser. iMovie qui est sur le Apple, le iMac, tout ça, qui est un logiciel gratuit de montage. Ça va un peu, mais là, je sais pas, je trouve que c'est pas l'idéal quand on veut faire du bon travail, un peu plus professionnel en fait. Donc, je vais voir si j'hésite à prendre d'autres, mais ils sont chers. Ils sont chers. Il y a DaVinci, oh non, DaVinci, je crois qu'il est gratuit, il a une option payante. Sinon, il y a After Effects de chez Adobe, qui est un logiciel pro. On peut faire des trucs super. Après, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Lui, il est assez cher, parce que c'est un abonnement par mois de 49 €, un truc comme ça, je crois. 45-49. Et il y a Final Cut Pro que j'aimerais bien avoir, qui est un logiciel pro sur Apple. Mais il est à 300 €. Bon, lui, on l'achète une bonne fois pour toutes et c'est fini. Je préfère ça que les abonnements. Bon, je vais voir, parce que je sais pas si je vais mettre un budget alors que je n'ai pas tant de vie. Je suis pas en train de faire tous les jours des vidéos non plus. Allez, cette semaine, on va lire La Violette, c'est ça? Alors, je vous lis. Quand le printemps vient à notre maison des champs, sans nous y trouver établis, il jette ses violettes à la porte pour carte de visite. Cette fleur délicate au parfum délicieux, appelée aussi violette des haies, violette de Mars, fleur de Mars ou viole de carême, se cache sous son propre feuillage. Placée sous le patronage de Vénus, elle fut très aimée des Romains qui la plantaient pour parfumer davantage leur jardin. En plus, je parle de la violette et j'ai juste un petit bouquet de violette qui est là, mais qui est séché, ça y est. Hein, il a fait son petit temps, c'était il y a 2 semaines, je l'ai acheté. En fait, on me l'a offert. Mais voilà, il est tout séché, mais j'aime bien les fleurs séchées, donc je le garde. L'anecdote magique. Dans notre civilisation, la légende raconte que le premier homme, Adam, fut à l'origine de la création de la violette. Après avoir été chassé du paradis, il pleurait à chaudes larmes.
Chacune de ces larmes, en touchant le sol, donna naissance à cette petite fleur qui fut ainsi associée au deuil et devint le symbole de l'humilité pour les chrétiens. Mes recettes bienfaisantes de la semaine. Pour les personnes souffrant de toux bronchitique, les guérisseuses confectionnent un sirop de violette. Ah, ça j'avais entendu déjà, j'avais déjà vu. Ouais. J'étais abonnée à un magazine super et... c'était il y a longtemps. Je sais plus comment il s'appelle ce magazine. Ah, mais je crois que c'est le magazine de santé bien-être, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. C'était intéressant. J'aimais bien ce magazine, il faudrait que je le réabonne. Alors, à partir de février-mars, une fois la rosée du matin dissipée, elles vont cueillir des fleurs de violette exposées au soleil. Pendant 6 heures, elles laissent infuser 3 poignées de fleurs fraîches dans 1 litre d'eau tiède mélangée à 1 kg de sucre. Puis, au bain-marie, elles font réduire cette préparation 1 heure et, après l'avoir filtrée, versent le sirop magique ainsi obtenu dans des bouteilles teintées. 3 cuillerées à soupe par jour viendront à bout de la toux. Ouais, c'est ça. Alors, ouais, je me rappelle maintenant de cette recette. Ce sirop pourra aussi être utilisé en gargarisme contre les angines, les rhumes et les bronchites. Il y a aussi des bonbons naturels comme ça que vous pouvez faire. Enfin, naturels. Vous faites vos propres bonbons comme ça pour la gorge. Ouais, j'ai une recette, mais bon, c'est à Bali encore, c'est dans mes cartons. Ah, j'ai plein de trucs, ça m'embête en fait, que j'aurais pu... J'ai même noté des recettes particulières, elles sont sur... Je sais pas comment je vais débrouiller, parce qu'en plus là on peut plus voyager, là c'est compliqué. Ça va être... et si je ramène tous mes cartons, ben, je suis pas sûre de rester là, dans cet endroit-là, alors je vais pas me faire 36 déménagements. Je suis un peu perdue à ce niveau-là. Bon, ma plante sorcière de la semaine, la violette. La violette odorante de la famille des violacées est utilisée en parfumerie. Ce ne sont cependant pas ces fleurs que l'on distille, mais ses feuilles. Elles sont riches en mucilage, contiennent... Il y a un problème là. Elles sont riches en mucilage, contiennent de la vitamine A, ouais, j'aurais dû mettre une virgule, beaucoup de vitamine C, des sels minéraux et des saponines. Les jeunes feuilles peuvent également être ajoutées crues aux salades et les plus vieilles, plus fibreuses, cuites dans les soupes qu'elles épaississent. Ah ouais, grâce à leur mucilage. Ok, bon ben voilà pour cette semaine. Bon, ah oui, je voulais vous dire autre chose aussi. J'y pense parce que c'est marqué sur mon agenda. À propos de l'oracle de Mélisse, je ne sais pas si ça vous intéresse pour vos enfants, même ceux qui ont les livres en fait, de faire un petit cahier, un bloc-notes en fait, hein, un bloc-notes, mais simplement que la couverture serait une des illustrations qu'on retrouve dans la collection de Mélisse, une jolie illustration. En guise de couverture, un petit bloc-notes à proposer. Voilà, c'est une idée, hein, rien de... c'est pas incontournable, mais ça peut faire un petit plus dans la boutique. Donc si, je sais pas ce que vous en pensez. Pour ceux qui ont la collection de Mélisse pour leurs enfants, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Les enfants aiment bien avoir leur petit bloc-notes. Hein. Moi, en tout cas, la mienne, c'est comme ça. Voilà. Il y avait aussi peut-être de faire un tapis de tirage ou une pochette aussi pour les cartes de Mélisse. Mais je suis moins sûre que ça fonctionne. Parce que les enfants, je sais pas. Je sais pas s'ils sont... Tapis de tirage de Mélisse, ça sera juste... c'est plus pour s'amuser, en fait. Hein. Je sais pas si ça a vraiment sa nécessité, en fait. Bien que l'oracle de Mélisse, on peut faire de la voyance avec. Hein. Je vous ai montré des vidéos hein, là-dessus. Hein. Vous, en tant qu'adulte, vous pouvez l'utiliser. Hein. Donc voilà. Ouais. J'ai plein d'idées. J'ai aussi ce live à faire pour ma rencontre avec Mélisse. C'est incroyable. J'arrive jamais à me le programmer parce qu'en fait, j'ai tellement de travail à faire. Tellement d'urgence. Tellement de choses prioritaires. Là, il faut vraiment que j'avance Guidance d'univers féerique, donc le soir, je travaille encore en fait quand je couche ma petite. Je me remets au travail. Jusqu'à ce que mes yeux ils brûlent et que mes paupières elles tombent. Mais je suis une passionnée, alors qu'est-ce qu'on... C'était comme ça. Voilà, donc sinon, je regarde un peu ce que je peux vous dire d'autre. Non, je pense que je vous ai tout dit. Ouais, je suis super contente, j'avance bien. Franchement, j'avance bien. Ouais.
Bon, c'est bon, voilà. On a fait un bon petit tour d'horizon. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Je pense que je vais en faire une autre tout à l'heure. Pour les livres, le livre que j'ai reçu qui est super. Allez, bisous. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Everybody sour like a lemon tree. I'm just smiling down upon my enemies. Do the shit and love it on a daily. Say you hate your job, but you'll never leave, never leave. But that ain't gonna be me, that ain't gonna be me. My brother called me up, said he saw me on TV. I said it wasn't easy, but right now I'm living breezy. Build this engine from the ground up, now my hands, they ain't so greasy, feel me? Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Illuminate my future bright, so thankful for everything. Rejuvenating my inner light as I work hard for all I need. Open arms, embracing life and all of which you gave to me. Hard work, it pays off, I'm happy now, it's paying me. Close my eyes sometimes and feel as if I float away. I love the life I live and enjoy the ride along the way. I'll make a living out of living, yeah, that's what I say. I got one life to live and I wouldn't live in no other way. I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Hello, alors on est lundi. Ce premier lundi au décalage horaire parce qu'en fait on a donc changé d'heure. J'arrive même plus à savoir. Oui, on est le 29, c'est ça, je regarde mon agenda. Je suis décalquée. En fait, je suis décalquée non pas parce qu'on a changé d'heure, mais c'est parce que j'ai lu très tard en plus. Donc c'est comme si en fait j'avais lu... Bah non. Oh, je sais pas, je suis perdue dans ce truc d'heure, mais en fait j'ai lu très tard et du coup je suis un peu fatiguée. Mais j'ai des périodes comme ça, je sais pas vous, où j'ai très envie de lire. Après ça se calme. Ça se calme, mais quand je suis en période envie de lire, c'est assez intense. Bon, tout ça pour vous dire que, voilà, ceux-là que je vous avais montré, ça y est, je les ai lus. Alors, celui-là, en fait, je le lis, celui-là c'est bon, je l'ai lu. Celui-là, j'ai presque, enfin, il me reste quelques signes à lire, mais je fais exprès de mettre en attente les signes parce que je veux les lire quand on est dans le signe astrologique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, voilà, là, j'ai lu la femme bélier, parce qu'en fait, elle parle des 12 signes plutôt en version féminin, dans son aspect féminin sacré. Et donc là, j'ai lu le bélier et j'ai lu tous les autres signes qu'on a passés ces 3 derniers mois. Enfin, surtout moi, mes signes qui me concernaient, donc plus que 3 derniers mois, parce que je suis ascendant Scorpion et je suis Sagittaire en signe lunaire et en Vénus. C'est pour vous dire que mes émotions sont très Sagittaires. Donc j'ai quand même lu cela, obligé. Et je suis Verseau. Donc les 3 signes qui me correspondent. Et en plus, c'est vrai que je lisais ça, c'était vraiment moi. Surtout sur le Verseau et le Scorpion, je me suis vraiment retrouvée, mais à 100%. À 100% dans ce qu'elle dit, quoi. Voilà. Après, je vois que j'ai des petits trucs, par exemple, la femme bélier, j'ai un petit peu de bélier. Donc, après, ce qui m'intéresserait, j'avais fait un thème astral, mais il y a très longtemps avec quelqu'un. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte qu'il ne me l'a pas donné, mon thème astral. Il devait me le donner. Mais bon, il m'avait fait ça comme ça, c'est une connaissance, il ne m'avait pas fait payer. Enfin, voilà, il est très bon hein, dans son domaine. Et je ne me rappelle plus, mon bélier, dans quelle maison il se trouve. Mais ça serait intéressant que je m'y mette bien, mais j'ai bien envie de m'y mettre vraiment à l'astrologie. Ça fait des années que ça m'attire, mais je peux pas tout faire non plus, donc je pense que je vais faire... Là,
Là, j'ai vu qu'il y a Jean-Yves Espier qui fait des formations en ligne, si ça vous intéresse. Moi, j'aime bien Jean-Yves Espier, j'aime bien sa dynamique, j'aime bien son énergie. Et on voit qu'il est passionné, quoi. On voit qu'il est vraiment, vraiment passionné. Donc, c'est... là, je suis déjà débordée, donc aller prendre une formation et m'en mettre encore plus. J'essaie d'attendre un peu, mais ça m'attire de plus en plus. Tout ça pour vous dire que ce livre, vraiment, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Après, c'est toujours personnel hein, de dire qu'on aime un livre. Moi, j'avais acheté un livre d'une personne qui avait dit oh, « Ce livre, il est incontournable » et j'ai été extrêmement déçue. Alors après, ça dépend de chacun, où on en est dans notre parcours, de notre réveil de conscience à chacun. Il y a des choses qui vont résonner pour certains et absolument pas pour d'autres. Là, en tout cas, le titre, voilà, il est très explicite. C'est les 12 déesses, donc les 12 signes. Et c'est vraiment, elle y met de la magie. Franchement, j'ai aimé. Voilà, si vous aimez un petit peu le côté païen des choses, le côté magique aussi un petit peu. Voilà, c'est un bon livre. Donc, à toute la moitié du livre, oui, à peu près tout ça. Tout ça. Donc, elle explique plein de choses. Je ne vais pas tout vous raconter. Elle explique plein de choses sympas. Les saisons aussi, païennes. Voilà, et puis après, bah, vous rentrez dans les signes, les 12 signes. Ensuite, pour celui-ci, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Parce que, pour une fois, c'est pas un livre où... Après, c'est parce que, comme je vous ai dit, j'ai eu déjà mes propres expériences avec le petit peuple, des expériences assez puissantes. Donc, par exemple, j'entendais un live dernièrement, là, quelqu'un qui m'a dit « Tu devrais regarder ce live, c'est quelqu'un qui se connecte au petit peuple. » J'ai regardé et c'est vrai que, bon, il dit beaucoup de choses qui sont vraies, il n'y a pas de souci. Mais il va dire non, on va pas les voir, on va sentir leur énergie. C'est vrai aussi. Mais pour mon cas, par exemple, je les ai vus, vraiment vus. Donc après, voilà, il y a des petites choses que je sais et il y a des choses que je vais dire dans le livre qui vont rester un petit peu pas assez poussées. Voilà. Donc après, ça dépend de votre... cheminement, de votre cheminement et de votre avancée en fait, voilà. Il faut lire les livres en fonction de votre avancée. Donc moi celui-là, là, il m'a bien plu parce que il m'a complété certaines choses, notamment comme je vous avais dit, le Clurichon, les choses comme ça, moi ça me plaît. Puis surtout il me réconforte dans le sens où je suis pas totalement folle quoi, hein, voilà. Donc moi j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Ensuite, je voulais vous faire la unboxing, j'ai ouvert le, hein, je vous l'ai dit déjà. C'est... deux choses. Le Goddess Temple Oracle. Donc, on va se faire un petit message. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est un très bel oracle. J'aime beaucoup la texture. Elle est rigolote. C'est un mat, hein, mais elle est texturée un peu. Et il est en plusieurs langues. Voilà. Par contre, le début du livret, j'ai regardé, il est qu'en anglais. Mais après, pour les cartes, pour les significations des cartes, vous avez toutes les traductions. Voilà, la traduction de ces langues-là, si vous voulez faire une capture d'écran. Voilà, je vous le montre. Voilà. Donc, on va l'ouvrir tout à l'heure. Et, alors ça, c'est un truc de fou. J'ai reçu plusieurs signes pour acheter ce livre. Et il est passé en newsletter, hein, puisque je suis abonnée aux éditions Ariane. Ensuite, une personne qui va se reconnaître me l'a conseillé. Et bon, plusieurs choses de toute façon. Et puis le sigle qui est dessus, enfin pas sur le livre hein, en fait. Ah, c'est marrant, il n'est pas sur le livre son sigle. Je l'ai déjà vu en tout cas. Il y a un sigle chez. Bon, je vous le montre. Voilà, le Code Sophia. Donc c'est un bon bouquin, un bon bouquin. Donc voilà, en fait, je l'ai vu passer, puis j'ai été attirée par... Mais bon, je me disais, bon, plus tard, parce que... puis bon, c'est des frais quand même d'acheter à chaque fois des livres. Et puis là, j'ai eu, voilà, d'autres signes et il fallait que je l'achète. Ok, et quand je l'ai acheté, donc là, j'ai commencé à lire et j'ai dit, je comprends pourquoi il fallait que je l'achète. C'est beaucoup plus puissant encore que je m'attendais. Et ça complète mon cycle... des 3 ans que j'ai fait avec l'école au Canada, qui est une école assez poussée pour travailler sur soi.
aller réencoder des choses, aller nettoyer avec les 72 énergies angéliques, travailler avec les séphiras et tout ça. Enfin, c'est en lien avec les énergies de l'arbre de vie, avec la Kabbale, etc. C'est vraiment un enseignement très poussé. Et là, j'ai fait pause parce qu'on peut aller encore plus loin dans cet enseignement. Mais c'est très intense. C'est quelque chose de très intense avec des méditations. Et ça modifie beaucoup de choses à l'intérieur de soi. Et quand on dit modifier les choses à l'intérieur de soi, il ne faut pas avoir peur aussi de plonger dans ces zones d'ombre et de les traverser. Voilà. Donc ça a été 3 ans assez intenses, surtout parallèlement dans votre vie, quand vous commencez un travail comme ça actif, il y a des choses qui se passent, des choses qui s'activent. Parce que vous activez aussi une réparation karmique beaucoup plus accélérée. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, et quand je parle avec d'autres étudiants, c'est comme ça qu'ils le ressentent aussi. Et les enseignants en parlent aussi, hein, c'est pas un secret. Donc, c'est intense quand on commence à travailler en vrai, en initiation poussée et intense, et en tant qu'on nous appelle, quand on est dans cette école, les initiés. L'école du CM. Hein, c'est vrai que je mets jamais rien en description, parce que j'ai la flemme, hein, je vous avoue. Mais c'est ucm.center, vous irez voir. Là, ils font plein de choses, hein, ils font plein de choses. Hein. Vous pouvez d'abord acheter les livres. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à acheter les livres et comprendre un petit peu tout ce qu'on vit. Et très très vite, ça a été une révélation, moi, et j'ai voulu faire leur école, et donc c'est comme ça que j'ai été me balader en Inde, en Suisse, et tout ça, les rencontrer, et j'aimerais aller les rencontrer au Canada un jour si je le peux. Mais en tout cas, ça a été un grand cheminement, et ça a réveillé beaucoup de choses. Là, j'ai fait pause depuis... Quand est-ce que j'ai terminé ce cycle? L'année dernière seulement? Non, il y a 1 an déjà. Après, l'année dernière, j'ai continué mon travail intérieur avec mes respirations journalières, enfin, mes méditations journalières en invoquant, etc. Mais vraiment, j'étais quand même dans un travail intense toute l'année 2020 aussi, mais par moi-même. Je faisais plus l'étude des rêves. Enfin, je faisais mon étude de rêve à moi, mais j'allais plus dans l'école. On se calme un peu parce que c'est éprouvant. Mais... c'est éprouvant, mais d'un autre côté, ça libère aussi, hein, voilà, hein, c'est comme ça, hein, quand vous allez chercher vos zones d'ombre, c'est pas drôle, mais après, vous libérez aussi ces zones d'ombre, d'accord? Donc là, on me met sous les mains celui-ci, et là, je dis, ah ok, je trouve que c'est génial, quoi, c'est comme si ça complétait quelque chose, et puis alors j'ai commencé à lire le début, je dis, ok, d'accord, c'est exactement, parce que moi, je suis un peu dure en livre spirituel, hein, plus ça va, plus voilà, je cherche quelque chose qui est poussé. Bah voilà, là je suis assez contente. Je dois avouer que bon, pour l'instant je suis au début, mais ça a l'air très prometteur. Et ce qui est drôle, ah oui c'est ça, c'est le sigle, je vous parlais. Quand j'ai vu le sigle de ce site, du site de Kayara, alors déjà, drôle, Kayara elle s'appelle. Et mon enseignant, au Canada, il s'appelle Kaya. Il est connu, hein, enfin, vous allez sur ECM, lui, il est connu, Kaya. Hein. Kaya, en fait, c'est son 2e prénom, puisqu'il a des origines amérindiennes. Il était connu au début de sa carrière en tant que chanteur hein, au Canada. Il faisait les avant-premières de Céline Dion. Il a même une interview, vous pouvez trouver sur YouTube, il s'appelle... Ah, c'est quoi son nom? C'est Henri... Ah ben, je me rappelle plus là comme ça, parce qu'on l'appelle tellement Kaya. Bon bref, on le voit, hein, il chante sur le même plateau que Rock Voisine, enfin bon. Il avait quand même une certaine célébrité au Canada, et puis il a tout laissé tomber. Il a été appelé à sa mission divine. Et bon, je vais pas vous raconter toute sa vie, mais c'est vraiment quelqu'un, voilà, de pareil, hein, c'est un peu ces gens qui sont un peu venus nous apporter aussi quelque chose. Et il s'appelle Kaya, et j'avais beaucoup de signes, et là ça continue avec Kaya, c'est quand même incroyable. Et alors quand j'ai été sur son site, elle a un sigle, mais c'est fou, parce que ce sigle, je l'ai vu. Et alors je suis en train de demander un truc. Déjà, elle a le symbole du rond avec le point, c'est le même que mon école du Canada. Et c'est bizarre, mais ça m'a fait penser, parce que je fais pas exprès, à ma dernière peinture que je vous ai montrée, vous savez, avec le rond et la lumière au milieu et les branches un petit peu d'ADN. Bon, c'est pas vraiment... Voilà, j'ai pas fait l'ADN comme on le connaît, mais bon, voilà, j'ai fait ces spirales.
c'est pas... En fait, je me laisse guider par mes peintures. Vous savez comment c'est, surtout celle-là, j'ai fermé mes yeux et je me suis dit, quelle est la meilleure illustration que je puisse faire pour la respiration en conscience? Parce que je vous le mets dans le grimoire, la respiration en conscience. Donc, c'est ma propre recette, hein. Après, c'est que j'ai pris par plusieurs expériences que j'ai eues. Et ma respiration en conscience, j'ai fermé les yeux et tout de suite, mais tout de suite, hein, sans chercher, j'ai fermé les yeux, j'ai demandé l'image qu'il fallait, l'illustration, parce que vraiment, je voyais pas d'animal ou de choses très concrètes, je voyais pas de choses concrètes pour expliquer ça, et j'avais pas envie de refaire quelqu'un qui médite parce que je l'avais déjà fait. Donc je voulais pas de personnage, je voulais rien de concret, donc voilà, il fallait forcément quelque chose d'abstrait. Et j'ai fermé mes yeux et paf, direct j'ai vu ce rond, la lumière et les spirales autour, à côté. Ça a été clair, net et précis. Voilà, l'image elle est arrivée tout de suite. Et quand je lis ça, au début j'ai commencé à lire, j'ai eu l'illustration qui est venue dans la tête. Alors que je pensais pas du tout à mon illustration, mais mon illustration est venue dans ma tête. Parce que peut-être aussi ça parle d'ADN, ça parle vraiment... Ouais, ça parle de code, d'ADN. Et puis, c'est vrai que dans mon illustration, il y a ce fameux cercle avec la lumière au milieu. Donc, il y a tout qui se rejoint un petit peu. Et son sigle, elle, c'est... il y a ce rond là avec les ailes. Mais c'est incroyable parce que ça, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et je me demande si c'est pas sur le site de mon école d'ailleurs. Je suis en train de vérifier un truc là. Non. Ils ont ce rond aussi, pareil, mais ils n'ont pas ces traits comme des ailes un peu... c'est très curieux. Franchement, quand j'ai vu son sigle, je l'ai vu, mais je ne sais plus où. Mais vraiment, je l'ai vu, quoi. J'aurais pu même le... Enfin, c'est bizarre, quoi. Impossible de me remettre où est-ce que j'ai vu ce sigle. Bon. Alors, pour vous dire que je suis à fond dans la lecture de ça, là, et je sens que ça va me transporter pas mal. Mais encore une fois, pour ceux qui sont prêts à lire ce genre de livre, sachez aussi que ça peut activer des choses. Hein. Voilà, hein, ça va vous activer des rêves certainement. Voilà, ça peut être costaud. Alors, on va regarder ça. Alors, je suis contente, on a passé un bon samedi ce week-end. On a passé un bon petit week-end, surtout samedi. On a été à la rivière avec ma fille, donc je vous montrerai des vidéos. Et le samedi dernier, le samedi d'avant, on était à la neige, donc c'était sympa. C'est ça qui est bien de vivre sur la Côte d'Azur, parce qu'on a un quart d'heure de la plage, 30 minutes de la neige, 20 minutes de la rivière, là. Tout va bien. Allez, je vais vous proposer de... Regardez le dos de carte. Joli, hein? Alors, vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'aime bien ces cartes, parce que déjà, si je regarde, c'est de l'aquarelle. Et elles ont vraiment... quelque chose de très sympa. Elles ont cette énergie que j'ai actuellement, enfin que j'avais déjà dans le GUF, hein, je dis GUF, mais c'est Guidance de l'univers féerique. Cette énergie celtique, de déesse, voilà. Bon, moi, je pousse un peu vers les elfes et tout ça. D'ailleurs, je suis en train de refaire certains croquis du Guidance de l'univers féerique, hein, de la nouvelle édition, je suis en train de refaire là. Voilà, ça vous montre un petit peu l'énergie. C'est exactement dans l'énergie que je suis, donc je trouve que ça complémente bien voilà, ce que j'ai envie de vous mettre dans le grimoire. Voilà, regardez, hein, c'est un petit peu, c'est marrant, hein, parce que c'est un peu celle que je vous ai faite, donc c'est pas exactement la même forcément, mais c'est un petit peu dans cette même ambiance que je vous ai faite, celle avec son bâton, la déesse comme ça, avec la lampe. Elle m'a été inspirée, j'ai été inspirée par une statue en fait que j'ai vue. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment top pour moi. Ça m'inspire, voilà. Même si après j'ai toujours mes visions, j'ai toujours mes images qui arrivent, qui me sont propres, mais c'est toujours intéressant de regarder aussi ce qui se passe autour. Après, faut pas trop. Il y a un balancement à faire, hein. Il y a un équilibre à avoir, parce que si vous regardez trop, après c'est plus vous, hein. Faut pas trop non plus, faut que ça vienne de vous l'énergie. Mais c'est vraiment dans l'univers que je suis actuellement, quoi. Bon allez, je vais pas tout vous montrer. Hop,
Vous pouvez, on va faire 2 cartes. Allez, 1 et 2. Pour ceux qui ont... Alors, on va demander la première. Pour ceux qui veulent le chiffre 1. Pour ceux qui veulent le chiffre 1. Voilà. Ça complétera la guidance de cette semaine. D'ailleurs, j'ai un souci là. J'ai voulu hier, dimanche, mettre la guidance sur Instagram, qui n'est pas la même que celle que vous avez sur YouTube. Et impossible de la télécharger. J'ai essayé plusieurs fois. Impossible, impossible. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Allez, le 1. Donc, je vais y réessayer aujourd'hui. 1. Pour le 1, s'il vous plaît. Ah, voilà. Et pour le 2. Ah, voilà. Elle est tombée. Ok. Allez, on va regarder. Alors, le 1, qui est là? Oh, ben, c'est pas rien. La Lady de Avalon. La Dame d'Avalon. C'est pas rien. Alors, je vais vous lire. Je vais vous lire donc ce qu'elle est dit dans la petite Dame d'Avalon. Alors, que je regarde, c'est... Je vais vous dire ça quand même en français. Alors, elle apporte l'introspection. Intéressant. Attends, j'essaie que vous n'ayez pas le reflet. Voilà. Elle apporte l'introspection, la magie, la transformation, la connexion, l'inspiration, l'amour inconditionnel, la guérison. En suivant les énergies de la roue de l'année, vous rencontrerez la déesse unique et multiforme, principalement sous les formes et les manifestations suivantes. Écoutez-la, regardez-la, suivez-la et confiez-vous à son guide sage et bienveillant. Ah ouais, je souris parce que franchement, ça c'est un livre de transformation, etc. et de guérison, etc. Donc ça correspond bien à cette carte. Bon, je n'avais pas choisi encore, mais on va dire que ça va être cette carte la mienne. Bon, allez, pour les deux. La deuxième carte, oh, on a Bamba. Alors, Bamba, c'est une des déesses. Attendez. Ils l'ont appelée comme ceci. Attendez. C'est quel 8 à 8. Ah, bah, c'était juste au-dessus, d'accord. Alors, Bamba. Elle apporte l'enracinement, la stabilité, l'équilibre, l'équité, la capacité d'organisation, la conscience de sa propre valeur, la possibilité de choix authentique, la pleine expression. C'est top, hein. Ça, c'est bien justement, là, ceux qui veulent se mettre à leur compte, hein, d'avoir une carte comme ça. Bon, allez, ça ira pour ce petit vlog. Je vous fais des gros bisous. Je pense que je vais le poster, là. Je pense que je vais poster parce que je ne vais pas avoir le temps de faire plus. Il faut que je m'active aujourd'hui. J'ai des consultations. Il faut vraiment que je m'active sur le guidance de l'univers féerique parce que j'aimerais qu'on lance la production en avril de cette nouvelle édition. Du coup, je me lâche, en fait. Je suis en train de revoir plus que ce que je voulais voir. C'est-à-dire que, je vais vous dire ça tout de suite. Hein. Je vais pas vous le montrer là parce que je suis en train de le refaire, mais non, mais là, ça rend rien du tout encore. Je ne vais pas vous montrer ça. Par contre, mince. Ah non, mais à moins que je l'ai mis là. J'espère que je l'ai mis là. Je vais vous montrer, j'ai commencé... Pour ceux qui ne savaient pas, c'était celle-là l'illustration que je parlais. Voilà. Non, ça je voulais montrer. Ben alors, ma petite fille, où est-ce que je l'ai mis? Tant pis. Je suis en train de recommencer aussi l'enfant. L'illustration de l'enfant. Bon, je vous la montrerai plus tard, tant pis. Je n'ai pas mis là-dedans, pourtant. Non. Bon. Alors, je vous dis ça. Je suis en train de refaire donc l'illustration de l'enfant, donc guidance de l'univers féerique, l'illustration de la sagesse, l'illustration de l'abondance et l'illustration de la famille. Ensuite, la carte prise de conscience, normal, oui, ça je l'enlève parce qu'en fait, je trouve qu'elle fait doublon avec la licorne qui est aussi une prise de conscience, une illumination, une intuition, etc. C'est un peu la même chose en fait.
Et je la remplace par la femme enceinte, la déesse enceinte, qui va nous parler de construction, de projet, de créativité. Voilà, et je suis en train de voir si je remplace la fée qui peint ou si je la refais. Voilà. J'avais envie de la refaire parce que je trouvais qu'elle ne rendait pas ce que je voulais qu'elle rende. Bon, de toute façon, quand c'est imprimé, après c'est imprimé, hein, c'est trop tard. Mais je regarde, puis il y avait une espèce de grosse bestiole là derrière le rideau. Enfin voilà. Donc, ouais. Il y a d'autres cartes là, je suis en suspens de savoir ce que je fais, si je les laisse, si je vais voir. Enfin en tout cas voilà, pour ce que je vous ai dit c'est sûr et certain. Donc je suis en train de refaire ça et ça va être sympa comme tout. En plus avec les aquarelles je m'éclate. Et en plus j'ai un bon scanner donc c'est beaucoup plus facile de travailler qu'auparavant pour moi. Voilà mes amis, je pense que je vous ai tout dit, je vous fais des gros bisous. Ouais, je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Voilà, et puis les 72 intentions aussi, j'ai reçu le mail ce matin. Donc mes 72 intentions, ça y est, c'est fini. Ils sont en train de finaliser aujourd'hui juste le dernier, tu sais, vous savez, le petit truc plastique qu'on emballe pour que le boîtier reste fermé. Hein. Et ils envoient, voilà. Donc j'attends après d'avoir une date de bateau pour être sûre, parce qu'en ce moment, c'est tellement bizarre avec tout ce qui se passe, qu'on sait jamais trop là quand est-ce que les délais de transport sont un peu rallongés. Les coûts sont bien élevés, c'est infernal. Le papier, il augmente tous les ans. Du coup, ben, voilà, hein, on a nous, en tant qu'auto-éditeur, on a un prix de revient de plus, enfin, plus les années passent, plus il est élevé, quoi. Voilà, je vous fais des gros bisous, je me mets au travail. Bisous, bisous. Bye bye.